Le président de la FNOT, la Fédération des usagers des transports en commun, François Deletraz, il réagira avec nous à ces trains de la colère qui arrivent demain à Paris. On va voir pourquoi. À tout de suite, bon réveil avec Europe 1. 7h, 9h. Europe 1 matin. Il est 7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Oui, la FNOT, comme on l'entend dans le débat public. Bonjour François Deletraz. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Gare à l'entrée demain mardi à Paris de 2 trains de la colère. À leur bord, des centaines d'usagers et d'élus locaux des lignes. Alors Paris, Orléans, Limoges, Toulouse, la POLT comme on dit, et la ligne Paris-Clermont-Ferrand. Alors tous ces gens montent à Paris, ils vont gare d'Austerlitz pour manifester, dire leur ras-le-bol de voir utiliser 2 lignes qu'ils décrivent comme sinistrées. Des lignes sinistrées. Jusqu'à quel point, François Deletraz ? Elles sont sinistrées parce que ça fait 40 ans qu'on n'y fait rien. Le ferroviaire en France est dans une période de disette depuis toujours. L'État a voulu faire du TGV à outrance, et comme il n'y avait pas l'argent, on a fait du TGV, on a oublié le reste. On ne pouvait pas tout faire, on a tout mis sur le TGV. Malheureusement. Oui. Et donc c'est pour ça que ces 2 lignes-là sont en perdition, en grande partie à cause du réseau, Oui. et aussi à cause du matériel qui est hors d'âge. Oui, parce que je disais, rien ne va. Les rails, les traverses, les poteaux caténaires, les locomotives, tout tombe en panne tout le temps. Sans parler des conducteurs, les contrôleurs, les personnels dans les gares et les guichets. On manque de monde aussi. On manque de monde, mais la SNCF elle fait ce qu'elle peut avec les moyens qu'elle a. Mmh. Et on a une vraie carence de l'État, comme pour tout le ferroviaire en France, à savoir que l'État remplit pas son rôle. Attendez, c'est à l'État de payer pour l'entretien de ces lignes, Bien sûr, François Deletraz ? c'est l'État qui paye le réseau. Le réseau, il appartient à la France, il appartient à la République. C'est à l'État de l'entretenir, comme il entretient les routes. Or, en France, l'État estime que c'est aux passagers à entretenir. Si je vous prends l'exemple d'un billet de TGV à 100 €, Oui. en France, vous avez 40 € de redevance pour le réseau, vous avez 10 € de TVA, et là-dessus, vous avez un bénéfice que l'État récupère. Ah, c'est comme le paquet de cigarettes, finalement. Exactement. Et donc, la SNCF, elle fait rouler ses trains pour 45 € alors que vous avez payé 100. Si vous êtes en Italie, c'est 15 €. Mais il va où cet argent, là ? C'est 55 € sur 100 Alors, qui devrait être dévolu à l'entretien du ils vont réseau. au réseau pour entretenir le réseau parce que l'État veut pas le payer et il estime que c'est aux passagers de le payer. Sauf que quand vous êtes dans votre voiture et que vous roulez sur une route de France, vous payez pas de redevance pour rouler sur la route. Alors, le passager Enfin, vous payez un péage quand même, hein ? Ouais. sur l'autoroute, Oui. mais pas sur les routes de France. Sur les nationales, oui. Et si vous êtes dans un TER qui roule sur une voie régionale, et il paye une redevance. Donc on a un vrai problème en France de disparité entre le traitement du routier et du ferroviaire. Mais dites-moi, alors pour revenir, François Deletraz, à ces 2 lignes, la ligne Paris-Toulouse par Limoges et Orléans et Paris-Clermont-Ferrand, il y a combien d'usagers sur ces 2 lignes à peu près ? L'un dans l'autre, ça fait presque 4 millions de personnes par an. 4 millions. Donc c'est du monde. Oui. Oui, bien sûr.